Cette capsule vidéo porte sur la factorisation avec la formule quadratique. Cette méthode permet de factoriser n'importe quel type de trinôme général de forme ax2 plus bx plus c qui est factorisable et permet aussi de détecter les trinômes de cette forme-là qui ne le sont pas. Donc, on va utiliser l'identité suivante, ax2 plus bx plus c est égal à a, le même a qui est le coefficient devant le x2, fois x moins r1 et x moins r2, où R1 et R2 sont les racines de l'expression quadratique ax2 plus bx plus c qui s'obtient par la formule quadratique moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Donc on va aller chercher les deux racines de notre expression et on va les placer dans la forme factorisée de manière soustraite. Alors on va y aller tout de suite avec un exemple pour illustrer la manière avec laquelle on va appliquer cette procédure. Donc, en premier lieu, on peut tout de suite se faire un petit gabarit, si on veut, de notre forme factorisée. Donc, ici, le coefficient devant la x2, c'est 6, fait qu'on aura le 6 en évidence. Deux paires de parenthèses, x moins une racine, x moins une seconde. Il suffit maintenant d'appliquer la formule quadratique pour trouver la valeur de ces deux racines-là. Donc, on peut procéder en remplaçant les valeurs de a, b et c dans la formule quadratique, mais on peut aussi commencer en allant chercher la valeur du discriminant, c'est-à-dire b2 moins 4ac. Donc, b2 moins 4ac, ici, donc le b vaut moins 10, donc c'est moins 10 à la 2. Donc le b, c'est le coefficient devant le x. Moins 4 fois a, qui est le coefficient devant le x2, qui est 6. Et c, qui est la constante, moins 4. Le discriminant, ici le delta, aussi appelé delta, vous avez peut-être déjà entendu ce vocabulaire-là, donne ici 100, 10 moins 10 à la 2, toujours un carré ici, donc positif. Je vais m'attarder aussi au signe ici, 2 négatifs donne positif, 4 fois 6 fois 4 donne 96. Alors ici, mon discriminant, mon delta, vaut 196. Le fait de calculer d'abord l'expression b2 moins 4ac, qui va se retrouver dans la racine carrée ici de mes deux expressions, de mes deux racines, permet dès le départ de déterminer si oui ou non le trinôme en question, le trinôme initial, est factorisable. En effet, si le résultat de l'expression b2 moins 4ac est négatif, automatiquement, la méthode s'arrête et on peut indiquer, conclure que le trinôme initial ne se factorise pas. C'est un peu la force de cette méthode-là, c'est qu'on peut dire, grâce à la formule quadratique, le trinôme en question est factorisable ou non. Dans ce cas-là, ici, la valeur du delta B2-4AC vaut 196. C'est positif, donc on peut poursuivre avec le calcul de R1 et R2. Donc R1, ici, la première racine. Donc c'est moins B plus ou moins racine carrée de B2 moins 4AC. Là, je vais enlever le plus ou moins, je vais mettre juste le plus, pardon, sur 2A. Donc, on a déjà fait une partie du travail, mais je vais commencer par remplacer les constantes. Moins 10 plus racine de ce qu'on a calculé précédemment, 196 sur 2 fois 6. Donc, moins 10, ça donne 10, plus racine de 196, c'est-à-dire 14 sur 12. Et là, je pourrais être un peu plus efficace que ce que je viens juste de faire. Donc, plutôt que de calculer R1 et ensuite R2,
peux carrément me dire, je suis en train de chercher les deux expressions simultanément et je vais laisser le fameux plus ou moins qu'on a initialement dans la formule quadratique. Ce faisant, ici, on vient scinder en deux notre expression pour trouver mon R1 et mon R2. La première étant égale à 10 plus 14 sur 12 et la seconde 10 moins 14 sur 12. Donc 10 plus 14, 24 sur 12 donne 2 et 10 moins 14 donne moins 4 sur 12. Moins 4 sur 12, ça donne moins 1 tiers. Donc ce sont les deux racines, les deux zéros de l'expression quadratique, kx2 moins 10x moins 4. Ce sont donc ces deux nombres-là que je vais venir placer ici. Donc x moins 2 et x moins 1 tiers, donc x plus 1 tiers. Donc soyez attentifs au changement de signe que j'ai appliqué ici. Donc x moins 1 tiers, donc x plus 1 tiers. Donc il faut bien voir que ici les racines sont 2 et moins 1 tiers et que visuellement, dans la forme factorisée, ce qu'on voit, c'est les signes opposés. Donc ça, c'est dû au fait que dans l'identité, les racines sont soustraites. Donc ainsi, la forme factorisée de 6x2 moins 10x moins 4 pourrait être 6 fois x moins 2 fois x plus 1 tiers. Notez que si on avait opté pour une méthode différente pour factoriser le trinôme, 6x2 moins 10x moins 4, en utilisant par exemple la méthode produit-somme, on aurait eu une forme un peu différente du résultat avec, par exemple, l'absence de fractions avec uniquement des coefficients entiers. Donc, c'est important de réaliser lorsqu'on utilise cette méthode-là ou une autre méthode qu'il peut y avoir deux formes factorisées en apparence différentes mais équivalentes.